Bonjour à tous, nous allons commencer notre entraînement de cette semaine en position quadrupède, c'est-à-dire déposé sur les genoux et sur les mains. C'est peut-être une position qui est difficile pour vous en raison de la grande flexion imposée au niveau des poignets. Donc, ce que vous pouvez faire dans ces cas-là, c'est soit déposer des briques de yoga sous vos mains ou des livres type dictionnaire un petit peu épais pour aménager et pouvoir trouver un angle qui vous convient le mieux. Vous pouvez également aussi travailler en position debout avec un tabouret. Donc, vous allez déposer les mains sur une chaise ou un tabouret et puis travailler les enroulés de colonne et les dos creux à partir de là. Euh, voilà, ça vous mettra moins de pression au niveau des poignets. Donc, n'hésitez pas, en tout cas, à aménager euh, chaque exercice si vous en ressentez le besoin. On peut aussi se mettre sur les avant-bras, on peut trouver d'autres accessoires chez soi pour se sentir plus confortable dans les exercices et il ne faut pas hésiter. Donc, si c'est possible pour vous, vous venez dans la position quatre pattes et on va chercher un dos neutre. Le dos neutre requiert un certain engagement du centre parce que si les abdos sont complètement relâchés, on aura tendance à avoir un bas du dos qui creuse. Si les abdos sont très forts et engagés, le bas du dos va s'arrondir. Donc, on vient chercher le neutre, qui fait que nos ischions, enfin notre coccyx, ischions fessiers sont dirigés vers l'arrière et le sommet du crâne vers l'avant. Et comme toujours, on vient chercher en priorité l'étirement de la colonne dans cette position. Donc vos mains sont bien déposées, paume de main contre le sol, doigts écartés. Et on va mobiliser en priorité le bas de la colonne. En soufflant, vous allez arrondir un petit peu le bas de la colonne, ce qui fait que votre coccyx, qui était dirigé plutôt vers l'arrière, va essayer de se diriger vers le bas. OK? Donc, on enroule avec cette bascule du bassin. Et puis, vous allez inspirer et revenir dans la position neutre. Maintenant, en soufflant, en expirant, on va chercher une cambrure. OK? Donc, on travaille sur les expirations et à l'inspiration, on revient au neutre. Et on est reparti. Expire, bas du dos rond, coccyx qui se dirige vers le sol. Pendant ce temps-là, vous repoussez toujours bien les mains, hein. On n'écroule pas le haut du corps. Inspire, reviens au neutre. Et expire, creuse, coccyx qui se dirige maintenant vers le plafond. Et vous sentez peut-être l'étirement au niveau de l'abdomen. Et reviens au neutre. Allez, dernière fois. Je souffle. Coccyx qui se dirige vers le sol. Nombril aspiré vers le plafond. Et reviens au neutre en inspirant. Et creuse. Et reviens. OK. Pour deux fois, on va aller un petit peu plus loin dans ces mouvements en impactant toute la colonne. Mais le démarrage se fait par le bas de la colonne. En soufflant, je viens arrondir le bas du dos et puis doucement toute la colonne et je relâche la tête. Je repasse par la position neutre, opposition coccyx sommet du crâne qui s'étire en opposition. Et en soufflant, je viens doucement creuser et je reviens inspirer, position neutre. Dernière fois, je souffle. J'inspire au neutre. Et j'expire, je creuse doucement, toujours en étirant. Et je reviens en position neutre. OK. Crochetez vos orteils. Poussez avec les mains pour venir dans un petit V inversé.
Genoux fléchis, de façon à ce que vos ischions fessiers soient dirigés vers le plafond. Donc, n'hésitez pas, fléchissez les genoux, parce que plus vos ischions fessiers sont dirigés vers le plafond, plus vous poussez en opposition avec les mains, plus votre colonne s'étire. Et puis, vous allez redéposer les genoux. Et on va venir s'installer sur le ventre pour travailler les extensions de hanches et une alternative à la centaine dans notre entraînement d'aujourd'hui qui s'appelle the swimming, la nage. Donc, première étape, vous venez, si vous le souhaitez, déposer votre support sous le bassin si vous en avez besoin, parce qu'il va falloir bien presser le bassin vers le sol dans la position ventrale. Et puis, vous allez déposer les mains l'une sur l'autre et le front sur les mains. Donc, première étape, vous vérifiez que l'os du pubis presse dans le tapis et que vos épaules s'éloignent des oreilles grâce au glissement des omoplates en direction du bassin. Vous allez doucement, par la pointe de pied droit, étirer la jambe droite sur le sol et ensuite la soulever en cherchant à étirer et en vérifiant que votre hanche du même côté est bien sur le sol. Ok, si ça décolle, vous allez moins haut, mais vous activez la jambe par la pointe de pied en cherchant à l'étirer et vous déposez. Et on va alterner. Pointe de pied gauche qui s'étire loin sur le sol et qui emmène toute la jambe au-dessus du sol et je repose. Et droite. Hop, souffle. Et pose. Et gauche. Et repose. Encore un de chaque côté. Cherchez bien à activer la jambe et à la décoller tendue. Et reposez-la tendue, bien active. Et on change de côté. Et redéposez. Parfait. Vous allez déposer le front sur le tapis. Et là également, c'est possible de mettre un support sous votre front si vous le souhaitez. Les bras sont tendus. Les jambes sont tendues. Vous allez soulever bras-jambes opposés. Donc, pour les jambes, avec la même technique, la jambe s'active, tire par la pointe de pied, se soulève. Et le bras opposé s'active aussi et se soulève. Et je redépose. Et on change de côté. Bras-jambes opposés qui s'étirent en opposition et repose. Et change. Et repose. Et change. Repose, encore un de chaque côté, tire loin. Ne perdez pas le bassin qui presse toujours sur le tapis. Et puis, vous allez décoller deux bras, deux jambes au-dessus du sol et redéposer. Deux fois encore. Souffle et dépose. Souffle, reste là et on commence les petits battements. J'inspire sur 5. J'expire sur 5. Inspire sur 5. Expire sur 5. N'allez pas trop haut. Les bras sont juste au-dessus du sol, les jambes aussi. Et vous vous étirez. Imaginez que quelqu'un attrape vos mains et vos orteils et tire, tire, tire en opposition. Inspire sur 5. Expire sur 5. Allez. Encore un cycle. C'est assez intense. On n'est pas obligé de faire la centaine, mais on est bien engagé. Inspire et souffle. Redéposez-vous. Main près de la poitrine. Position de l'enfant. Bras vers l'arrière. 3 cycles ici. Relâchez complètement. Observez le dos qui s'élargit à l'inspiration
Et le relâchement ensuite à l'expiration. Ok, vous allez dérouler maintenant votre colonne, revenir dans une position assise et venir vous installer sur le dos. Et n'hésitez pas à replacer votre support sous la tête. C'est mieux pour votre alignement. Hein. N'hésitez pas parce que travailler en position non alignée au niveau des cervicales est assez contre-productif. Si vous avez le haut du dos un peu arrondi naturellement et que votre tête est très en arrière, vous allez être complètement désorganisé. Donc, il faut absolument venir se recaler et chercher l'allongement de la colonne cervicale et de pouvoir vraiment relaxer aussi le haut du corps. Ok, vous allez amener vos deux jambes vers vous, attraper les genoux ici avec vos mains, donc les mains au sommet des genoux, et on va dessiner des cercles opposés avec nos genoux, guidés par nos mains, en essayant à chaque tour, à chaque cercle, de chercher un peu plus d'amplitude au niveau de l'ouverture, au niveau du rapprochement aussi ensuite, et peut-être de l'éloignement. Tout ça en gardant toujours un dos long et stable, un bassin stable. Ici, quand les jambes partent vers l'avant, on pourrait avoir tendance à venir creuser. Donc, vous allez maintenir bien le bas du dos imprimé sur le tapis quand les jambes partent vers l'avant. Hein. Vos abdos sont engagés. Et puis, on va changer le sens de nos cercles. Vous inspirez moitié de cercle. Expirez sur la fin. Voilà, respiration ample. Et voyez vos mains comme pilotant les cercles de vos fémurs dans l'articulation de la hanche. Ok. Et puis, vous allez garder la jambe droite en tablette et déposer jambe gauche sur le sol. Vous amenez bien votre genou droit au-dessus de la hanche droite. Déposez vos bras au sol. Et cette fois, sans l'aide des mains, votre genou va à nouveau dessiner des cercles au plafond. Vous gardez la jambe fléchie à 90 degrés et vous faites voyager le genou vers l'intérieur, vers l'avant, extérieur. Et encore, en stabilisant le tronc grâce à l'engagement du centre. Inspirez moitié de cercle, souffle pour revenir. Et on va changer de sens, pardon. On va changer de sens. Hop, vous inspirez, soufflez pour revenir. Inspire. Si vous êtes stable, vous allez pouvoir augmenter l'amplitude de vos cercles et vraiment ressentir, hein, c'est l'objectif, euh, cette rotation dans l'articulation de la hanche au niveau du fémur. Et puis vous revenez et vous faites un stretch. Stretch, stretch, stretch. Et attrapez à l'arrière de la cuisse, tendez. Flex le pied, pointe le pied. Flex, pointe. Flex, pointe. Flex, pointe. Ici, j'attrape l'arrière de ma cuisse. Peut-être que pour vous, c'est pas évident de mettre les mains complètement à l'arrière de la cuisse. Vous pouvez vous aider avec une petite serviette ou même un torchon hein, qui vous permettent de presser la jambe dans quelque chose et de le tenir avec les mains. Également, si vous avez un élastique de type flex band qu'on utilise pour les exercices de pilates, eh bien c'est très bien, vous pouvez vous en servir. Ok, vous allez rester ensuite avec votre pied pointé
et dessinez des cercles de cheville. Le pied fait une rotation dans l'articulation de la cheville, comme tout à l'heure, le fémur dans l'articulation de la hanche. Et puis vous changez le sens des cercles, bien sûr. Et puis vous relâchez. Vous déposez cette jambe droite. Repositionnez-vous. Donc là, le talon pas trop près des fesses sur le tapis. Vous l'éloignez un petit peu, ce qui vous laissera de la place lorsque votre genou va voyager. Donc, jambe gauche en tablette. Déjà ici, vous allez imaginer votre genou qui est lifté vers le plafond. Plutôt que comme un poids qui descendrait vers le sol, le genou cherche à s'envoler vers le plafond. Vos bras sont déposés et vous allez emmenez le genou en croisement intérieur, vers l'avant, extérieur, et reviens. Inspire et souffle. Inspire et souffle. Encore un dans ce sens. Inspire, souffle. On change de sens. Hop. C'est craquer en fonction de votre mobilité, mais ça ne doit pas créer de douleur. Dernier, inspire et souffle. Et puis, vous amenez la jambe en stretch vers vous. Et en attrapant derrière la cuisse ou avec un petit support, vous cherchez bien l'étirement de votre jambe et notamment de l'arrière du genou. Et on va tout de suite travailler avec les pieds. Flex, pointe, flex, pointe. Engagez bien par le dessus du pied quand vous pointez, hein, et pas que les orteils. Vous devez sentir que ça commence ici. Et flex, les orteils descendent vers le tibia, le talon tire vers le plafond. Pointe, flex, pointe, flex. Restez avec le pied pointé et on commence les cercles de cheville. Tranquillement, vous essayez de dessiner le plus grand cercle possible pendant que votre jambe continue à s'étirer. Changez le sens. Il faut garder l'arrière du genou bien tendu, le quadriceps engagé qui tire la rotule vers le bassin pendant que votre pied dessine des cercles au plafond. Et puis vous allez relâcher et redéposer votre jambe. Ok, alors on va rouler sur le côté pour continuer à travailler au niveau des jambes. Donc là, vous pouvez déposer la tête sur le bras ou bien déposer aussi entre le bras et votre tête un petit support, histoire de garder bien l'alignement cervical. La jambe du dessous est fléchie, la jambe du dessus est allongée dans l'axe, hein, donc elle n'est pas vers l'avant ni vers l'arrière. Le pied est vraiment bien dans l'axe au niveau de la hanche. Et le bras du dessus est fléchi, main devant la poitrine avec les doigts dirigés vers le haut. OK? Vous pouvez avoir la main du sol, soit avec la paume dirigée vers le plafond, soit vers le sol, mais dans cette position, c'est peut-être plus confortable d'avoir la paume de main dirigée vers le plafond. Et puis, on cherche ici à allonger la taille, hein, ce qui va créer comme un espace entre la taille, le côté de la taille qui est vers le tapis. Vous n'êtes pas complètement déposé. La hanche du dessus cherche à s'éloigner de vos côtes et on va garder vraiment cette longueur pendant tout l'exercice. Donc, on ne rétrécit pas la taille.
ce qui nous ferait déposer ici le côté opposé sur le tapis. Au contraire, on va pousser la hanche du dessus loin de nos côtes pour avoir un maximum de longueur et créer un espace ici en dessous. Je vous propose de refaire ça. Relâchez, ratatiner la longueur de la taille, vous sentez que ça se dépose. Et là, hop, vous poussez la hanche et votre pied, du coup, glisse un petit peu sur le sol. OK, on reste bien dans cette position. Et vous allez pointer le pied du dessus, monter et abaisser en cherchant à amener votre pointe de pied loin vers l'avant quand ça monte, loin sur le sol quand vous descendez. Et encore, monte et pointe. Et monte et pointe au sol. Encore un comme ça. Et on va faire la même chose avec le pied flex. Donc vraiment, vous repoussez un mur imaginaire par la plante de pied et monte et abaisse. Monte et abaisse. Monte et abaisse. Et vous allez amener la jambe à hauteur de hanche. Donc, pas trop haut, le pied à hauteur de hanche. Et par le talon, vous allez dessiner des petits cercles, petits cercles, petits cercles, en stabilisant le corps, en gardant toujours la hanche bien tirée vers l'avant. Hop. Et on change de sens. Et hop, hop. Pressez la jambe du dessous pour vous stabiliser. Gardez la jambe qui fait des cercles très actifs, très tendus. Pied flex, talon qui tire. Et revenez, jambes fléchies. Vous allez vous repousser et venir vous installer de l'autre côté pour faire les mêmes exercices. Prenez le temps dans les transitions de vous redresser doucement, de vous réinstaller aussi doucement pour vous aligner correctement. Jambes du dessous fléchies. Pensez à votre taille et la hanche qui s'étire au maximum. Main du dessus qui stabilise. Pied pointé du dessus dans l'axe et monte, abaisse. Donc là, on cherche à étirer la jambe pendant ce mouvement d'élévation et d'abaissement. Monte et sol. Et monte et sol. Donc on essaie de ne pas écraser la taille ici quand la jambe monte, sinon on s'arrête avant. On ne perd pas cet engagement. Pied flex. Hop. On n'est pas forcément en train de viser le plus haut possible. Vraiment, c'est l'étirement qui compte. Encore 2 fois. Et puis, pensez à ne pas crisper l'épaule du dessus, avec l'épaule trop vers l'oreille. Et puis, vous ramenez la jambe pied flex à hauteur de hanche et on va commencer les cercles. Hop. C'est le talon qui dessine des cercles. La jambe étendue très active. Encore 2. Dernier. Et on change de sens. Et souffle. Souffle. Gardez bien la longueur de la taille. Souffle. 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 Encore 2. Dernier. Et revenez. Fléchissez. Et vous allez vous repousser pour venir vous asseoir. Alors, ce que je vous propose maintenant, c'est de venir vous étirer dans une position assise en tailleur ou en papillon, plus ou moins proche, en fonction de votre souplesse.
Vous pouvez très bien être comme ça, ou avec les talons plus proches, ou en tailleur. Vous allez laisser vos mains marcher vers l'avant et relâcher la tête. Vous allez déposer vos bras, enfin les mains, les avant-bras, les coudes peut-être. Tout dépend de votre flexibilité à ce moment précis. Vous allez vraiment garder votre bassin le plus ancré possible sur le tapis en relâchant le haut du corps. Vous pouvez être aussi comme ça. Vous pouvez attraper au niveau des pieds et vous relâchez complètement. En voyant comment vous pouvez, au niveau des hanches, chercher à relâcher un petit peu plus. Vous amenez la respiration, peut-être vous la dirigez dans cette partie-là quand vous inspirez. Et vous relâchez en expirant. Ok, puis doucement, vous allez vous redresser. Pour terminer, nous allons monter les bras vers le plafond, amener le regard vers nos mains qui se joignent. Nos doigts forment comme une flèche qui cherche à tirer au maximum vers le plafond. Vous pressez vos bras vers les oreilles. Inspirez ici, expirez, demi-cercle avec les bras. Vous abaissez le regard. Vous relâchez. Merci beaucoup. Très bonne semaine.